Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour débriefer le dernier match de l'FC Barcelone contre l'Atlético Madrid. Ce match qui était tant attendu dans cette Liga espagnole ou lors de ce dimanche-là. Pour enfin savoir qui finira cette journée de Liga en tant que leader, eh ben, c'est le Barça, c'est chose faite. Et j'ai envie de dire heureusement parce que c'était un match très compliqué. Et connaissant le FC Barcelone, et connaissant le style de jeu du FC Barcelone, aujourd'hui j'ai été agréablement surpris de voir comment ils ont pu gérer ce match-là et comment ils n'ont pas du tout joué comme d'habitude. Stop! Pour ceux qui préfèrent un contenu beaucoup plus court, vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je fais des reels de quelques résumés en 1 minute des vidéos que je fais sur YouTube. Ça peut vraiment vous intéresser les gars, donc n'hésitez pas à checker tout ça et à vous abonner bien sûr. Allez, on reprend la vidéo. Donc déjà, avant le début de la rencontre, je vois le 11 titulaire, je vois qu'il y a 4 milieux. Je me dis, ah, c'est très intéressant. Il a mis Gavi, Pedri, Busquets et De Jong ensemble. Pourquoi il a choisi déjà cette formation-là? Déjà parce qu'il n'y a pas Lewandowski. Donc, il a préféré mettre beaucoup de milieux pour contrer les attaques ou les contre-attaques des joueurs de l'Atlético et pour également contrôler mieux le milieu du terrain. Et je crois que ça a été un succès en première période parce qu'on a vu un match qui était plutôt équilibré. Il y avait des occasions de part et d'autre. On aurait dit qu'on assistait à un match de Première Ligue. Et Dembélé, franchement, il a été très opportuniste, j'ai envie de dire, en marquant ce but-là. Parce que normalement, si vous revoyez l'action, dans ce genre d'action, Dembélé, il a tendance à faire beaucoup de crochets, à faire beaucoup de dribbles inutiles. Et je pense qu'à ce moment-là, il a fait preuve de pragmatisme. Il a décidé de tirer et c'est rentré, c'est allé au fond des filets. Donc bravo Ousmane. Et il faut aussi souligner également la masterclass que nous a fait Pedri aujourd'hui et Gavi. Et surtout Pedri sur la construction de l'action du but de Dembélé. Comment il a endormi 3 défenseurs de l'Atlético pour plonger ce ballon-là en profondeur. Franchement, Pedri, on connaît déjà ses qualités, on sait déjà que c'est un joueur hyper talentueux, c'est un artiste sur le terrain et c'est pas une surprise de le voir à ce niveau-là encore une fois. Et puis autre élément fort aujourd'hui de cette équipe du Barça, et je pense que ça a été un joueur clé de cette victoire-là, c'est Ronald Araujo. Je pense qu'on comprend enfin mieux pourquoi le Barça a peut-être perdu beaucoup de matchs intéressants cette saison-là parce qu'il n'y avait pas Ronald Araujo. Ça peut paraître un petit peu extrême de dire ça, mais ce défenseur-là, c'est une montagne. Il ne laisse rien passer. On a bien vu le sauvetage qu'il a fait lors des derniers instants du match. C'est un sauvetage sur la ligne du but qui aurait pu coûter un but au Barça. Le gars, il était là sur tous les engagements, sur tous les duels aériens. Tous ces tacles ont été propres. Franchement, masterclass de Ronald Araujo qui m'a agréablement surpris aujourd'hui. Faut noter également la performance de l'Atlético parce qu'ils n'ont pas été mauvais aujourd'hui. Ils ont complètement dominé le match à mon avis, parce que des joueurs comme Griezmann et Nahuel Molina, je pense depuis le retour du mondial, c'est devenu 2 joueurs différents, 2 joueurs nouveaux. Le mondial qu'ils ont fait, ça les a un petit peu motivés à faire de même avec leur équipe qui est de l'Atlético. Et je pense qu'aujourd'hui, ces deux-là nous ont causé beaucoup de danger. Bien sûr qu'avec Carrasco et Félix, on connaît déjà leur qualité et on connaît déjà ce qu'ils sont capables de faire dans des phases offensives. Il fallait trouver une solution pour contrer ces joueurs-là et je pense que Xavi a plutôt bien maîtrisé cette rencontre-là. Et heureusement qu'on avait Dembélé et Araujo qui ont été super décisifs lors de ce match-là. Par contre, parlons maintenant des points négatifs de ce match-là. En commençant par le Barça, Fati, j'ai envie de dire, je suis désolé, j'ai tellement aimé ce joueur et je pense que le Barça a tellement apprécié ce joueur-là depuis ses débuts et c'était le chouchou du Camp Nou et tout ce que vous voulez. Mais je crois que lui accorder le numéro 10, c'est une insulte au football et c'est une insulte au numéro 10 qu'a porté des Messi, des Ronaldinho et d'autres grosses légendes qui ont joué sous le maillot du Barça. Donc aujourd'hui encore un match fantomatique d'Ansu Fati. On ne connaît pas les raisons. Certes, il a été décisif lors du dernier match face à l'Intercity en marquant un but qui nous a permis de se qualifier. Mais c'était l'Intercity, aujourd'hui c'était l'Atlético Madrid et le gars, on a vu qu'il était dépassé sur tous les duels, qu'il n'y arrivait pas. Et je crois que c'était le seul point faible de ce match-là. Après, oui, c'est vrai que Kessié, j'ai pas compris pourquoi Xavi a voulu faire jouer Kessié. Peut-être il veut quand même faire jouer un petit peu tout le monde pour leur faire plaisir, mais sortir De Jong et franchement, je ne comprends pas aussi parce que c'est un des seuls milieux de terrain qui est capable de faire tout en fait, qui est capable d'être bon sur les phases offensives mais également sur les phases défensives. Et le sortir, je crois que bon, c'est vrai que le sortir c'était un petit peu
malin parce que Kessié est beaucoup plus agressif dans les duels. De Jong aussi, faut dire la vérité également, mais c'est vrai que Kessié peut-être il est bon sur ce niveau-là. Un petit point spécial sur Savic et Ferran, franchement. Pour moi, je suis désolé, c'est deux cons. C'est vraiment deux cons. À quel moment vous vous battez comme ça, comme des enfants de 6 ans à la récré? Franchement, c'était une image assez drôle, hein. Et l'arbitre a bien fait de les expulser parce que les gars, on est en train de jouer un match de Liga. On n'est pas là pour se chamailler et se battre comme si l'autre t'a volé ton goûter. Les gars, franchement, soyez matures un petit peu, hein. Vous jouez un match de football, vous jouez un match de Liga. Un comportement comme ça aussi stupide, c'est à mourir de rire, mais bon. Bref, donc pour essayer de résumer ce qui s'est passé dans ce match-là, franchement, faut dire que le Barça a joué différemment aujourd'hui. Ils ont quand même laissé l'Atlético jouer pas mal de fois et ils se sont basés sur pas mal de contre-attaques. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas été récompensés, mais il y a eu un effort grandiose de la part des joueurs. Comme on a dit, sur les duels aériens, et Araujo a été là. Tous les autres joueurs ont été présents, ils étaient tous présents dans les engagements, dans les duels, et ils étaient agressifs sur les porteurs du ballon. Donc je pense que c'est l'esprit là qu'on a envie de voir dans un match de football, et ils m'ont plu aujourd'hui. Même si bon, je crois que Xavi, il a eu un coaching maîtrisé, et je pense qu'il a fait un petit checkmate, un échec et mat à Simeone, parce que de base Simeone, c'est le genre d'entraîneur qui, quand il joue face au Barça, il fait tout pour marquer dans les premières minutes du match, pour après fermer et mettre en œuvre un bloc défensif pour empêcher les joueurs du Barça à pénétrer la surface de réparation et marquer un but. Et ben là, c'est le contraire qui s'est passé. L'Atlético, ils ont été plutôt timides lors des premiers instants de la rencontre, et surtout dans la première période, en laissant le Barça avoir plus ou moins un petit peu la possession et pouvoir marquer ce but là, parce que je pense que le Barça a très bien démarré le match en effectuant un pressing très haut. Et voilà, je pense que le Barça a surtout empêché l'Atlético d'avoir le tempo de cette rencontre, parce que jouer à domicile au Wanda Metropolitano et marquer dès les premiers instants du match et avoir cette ferveur là et cette grinta dès le début de la rencontre pour aller déstabiliser la défense du Barça, on l'a pas vu. On l'a pas vu de la part de l'Atlético. On a surtout vu un Barça conquérant lors des premières minutes de la première période, et on a été récompensé en marquant un but. Et à ce moment-là, je pense qu'on a laissé jouer l'Atlético, et j'ai vu une stat, l'Atlético a fait 20 tirs et 5 tirs cadrés. Donc c'est vrai que ça a été une domination totale de la rencontre de l'Atlético. Franchement, c'est quand même étrange et surprenant de voir que le Barça, quand ils font un jeu de possession où ils dominent la rencontre, ils font un partout contre l'Espagnol. Dès qu'il s'agit d'être efficace sur le terrain et à réfléchir à avoir les 3 points et la victoire, le rendu final est différent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, l'Atlético, ils nous ont dominé de A à Z. Et j'ai même envie de dire que c'est eux qui ont mérité de gagner. Mais bon, c'est le foot d'aujourd'hui, hein. Et je crois que Xavi aujourd'hui a enfin compris que la possession, ce n'est plus trop à la mode, quoi. Du coup, ça me mène à vous poser une question, les gars, concernant le jeu de Xavi et concernant ce jeu-là du FC Barcelone qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est mieux, ou est-ce que vous, en tant que fan du Barça, vous préférez voir une équipe qui est plutôt efficace et qui va chercher les 3 points et va chercher les victoires, plutôt qu'une équipe qui est plutôt morose et qui se base seulement sur une possession passive sans forcément faire mal à l'adversaire? Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis pour faire un petit débat. Du coup, c'était tout, les gars, pour ce petit débrief sur le Barça Atlético. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude, à commenter, à liker pour le référencement et à partager en masse cette vidéo avec vos amis. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao!